Comme chaque année, le Salon des Arts Ménagers a choisi sa magicienne, la Fée du Logis 1956. Dans les sous-sols du Grand Palais, elles étaient 120 en compétition pour les demi-finales. 120 jeunes filles et jeunes femmes venues de toutes les provinces de France, après avoir triomphé d'épreuves multiples, départementales et régionales. Une fée du logis ne peut être bien sûr qu'habile cordon bleu. Pour en juger, on leur fit faire des rissoles, des pommes meringuées. C'est l'Union nationale des caisses d'allocation familiale qui organise ce grand concours d'enseignement ménager. Après la cuisine, le raccommodage. C'est difficile la pose d'une pièce ronde. L'aspirante fée est interrogée par une technicienne des sciences ménagères, Mademoiselle Morin, l'une des organisatrices du concours. Il fallut encore tailler et coudre la barboteuse de bébé dans un tissu rayé. Et le raccord des rayures, c'est aussi une technique délicate. La fée du logis sera naturellement la plus compétente des mamans. La puériculture est à l'honneur et les résultats fort encourageants. Quand l'enseignement ménager progresse, la mortalité infantile diminue. Des mains à droite, des mains de fée, ce n'est pas suffisant. On exige aussi de la meilleure ménagère de France des connaissances précises et c'est le moment ou jamais de les exprimer clairement. La sélection est sévère. De ces 120 concurrentes des demi-finales, il ne restera que 20 rescapés pour affronter la finale. Les voici. Cette année, nos 20 lauréates avaient rendez-vous chez Chrysal. Ce fut un aimable divertissement. L'irruption de la technique du XXe siècle parmi les femmes savantes. Dernières épreuves pour les championnes de l'art ménager, convaincre Philaminte et Bélise des miracles de l'électricité, du gaz, de la mécanique. Avec Martine, la soubrette au solide bon sens, c'est plus facile, elle est conquise par la matière plastique. René Monger, l'auteur du divertissement. Philaminte abdique devant les pouvoirs de la machine à laver. La fée du logis gagnera non seulement son joli titre, mais aussi les instruments de sa puissance, 2 cuisinières, à gaz, à l'électricité, une machine à laver, une machine à coudre et bien d'autres cadeaux. Le XVIIe siècle sourit à la technique moderne. L'heure approche, on va connaître l'heureuse lauréate. On apprend d'abord le nom de ses suivantes: Annie Clotin, 17 ans, d'Ille-et-Vilaine, Jacqueline Perrat, 18 ans, venue de la Corrèze. La fée du logis. La fée du logis, c'est Madame Paulette Lavaux, 26 ans, présentée par la Caisse d'allocation familiale de Reims. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Chrysal, gageons-le, envirait son époux. De la guêpe au guépard, en passant par le persan bleu et le poney, ce sont là, avec un chinchilla vivant, le voici, regardez-le de près, les bêtes que les belles nous ont présentées au gala de la Belle et la Bête, le 10e, une tradition. Le bénéfice en allait comme toujours à une œuvre charitable, l'œuvre des Amis de la banlieue. C'est peut-être un putois, à moins que ce ne soit un vison. Non, c'est un renard du Sahara qui fascine de futures belles. Celui-ci, vison méchant, en cage. La belle est sous capeline. Pour un manteau, il en faudrait 80. C'est ce que pensent les photographes. La dame blonde a 2 airs d'elle, fauve comme il se doit. Mademoiselle de Comtade a un poney qui lui appartient et qui la suit partout. Un groupe de champions. Lévrier à poils longs. Il y avait même une dame et sa licorne. Tout au moins Van Mopes l'affirme sur la couverture du programme. Tapis de velours pour le poney. Bras de satin pour le scarabée sacré, sacré et vivant. Enfin, charme conjugué des belles et des bêtes pour ce 10e gala. Dans un jardin qui ne devait durer qu'une nuit,
et qui a été spécialement créé par ce poète en paysage qu'est Robert Joffé, vous allez assister au gala Élégance et Automobile. En même temps que les membres du jury, en même temps que les spectateurs, vous voyez se dérouler devant vous la finale du rallye du coton longue fibre. Regardez-la bien. Ce numéro 16. Regardez bien toutes les concurrentes, finalistes de Cannes, de Paris, du Touquet, de Bordeaux, de toutes les villes. L'une d'elles, la gagnante, fera un merveilleux voyage. Et elle sera désignée quand le jury aura fini de délibérer. Signalons la présence dans ce jury de Maïté Sélarié de Sanouade, de Madame de Toulouse-Lautrec, du duc de Brissac. Ce gala a été donné au bénéfice de l'Association pour l'aide à la transfusion sanguine sous le patronage du comité officiel des fêtes de Paris. Deux en même temps, cela précède de peu le final. Pendant que les notes du jury sont examinées, que les points sont additionnés et que les concurrentes retiennent leur souffle et espèrent, nous allons nous assister, présenté par Jean de Faucon, à l'arrivée des voitures de luxe européennes, chaque voiture ayant naturellement à son bord une élégante. C'est l'arrivée de mademoiselle Madeleine Lebaudy, habillée par Jacquem. Suivie de mademoiselle Françoise Autingre, organdi blanc brodé pour la robe et pour l'ombrelle. Mademoiselle Anne de Panafieux, habillée par Germaine Lecomte de dentelle blanche et parée de turquoise. Mademoiselle Florence Lalouette, habillée par Jacquem, de satin de coton blanc imprimé bleu, long gant, sombre. Le duc de Brissac. Mademoiselle Constance de Toulouse-Lautrec, organdi et guipure de coton blanc et manteau bleu vif de Jean Patou. Madame Berge Mination, manteau blanc très sobre sur une robe en dentelle blanche de Jean Patou aussi. La comtesse Bruno Doncieux de Chaffardon a choisi la robe de grand soir de Jeanne Lanvin. La neige est astucieuse. Vous descendez les Champs-Élysées, dans la grisaille, et vlan, vous êtes en Savoie. L'air pur, les pentes, la vitesse. Oui, mais pour faire du ski, il faut être plus souple. Lui, au moins, il a l'air d'un sportif, d'un vrai. Elle est comédienne. Pour passer en souplesse de la scène à la piste, faites de la gymnastique, rien qu'un peu tous les jours. Et ce sportif, il lui parle un langage de sportif. Marcher, mais oui, marcher, avec de longues foulées. Pour la souplesse, le souffle, rien n'est meilleur, il n'y a que les premiers pas qui coûtent. Oui, il passe par le bitume de Paris le chemin pour des sports d'hiver réussis. Ah, la prochaine fois, il faudra mettre des souliers plats. Comme dirait Molière, le chemin est long du projet à la chose. Les escaliers, quelle aubaine! Si vous habitez au 6e sans ascenseur, vous deviendrez championne. Mais encore, faut-il les gravir, ces escaliers, talons en dehors, pointe bien à plat, pour les muscles du mollet, pour des jambes sans défaillance, on ne fait pas mieux.
Ah, elles se méritent, les joies de la neige. La Providence prend parfois la silhouette reposante d'un vieil autobus. S'asseoir? Et la plateforme alors, pour apprendre à absorber les chocs? Il a su la convaincre, mais il a des lettres de noblesse. C'est écrit sur son visage. Georges Gimard est professeur d'éducation physique. Il est même chargé de la préparation physique de l'équipe de France de ski de fond. Le ski, ça le connaît, et le hasard fait bien les choses. L'ascenseur? N'aurait-elle rien retenu? Et les escaliers alors? Est-ce l'arme de la vengeance? Enfin, des chaussures de sportive. Mais au diable la facilité! Le lassage des souliers, voyons, pour le ski. Encore un éducatif, à portée de la main. Enfin, pas tant que ça. Les genoux bien raides. Une épine dorsale élastique, ça vaut bien ce nouvel effort. Et songez, Marguerite, qu'en frottant votre parquet, vous le ferez briller, bien sûr. Mais en même temps, quelle souplesse promise à vos articulations. Vous le ramasserez toute seule, votre gant, et vous en éviterez des mésaventures. Pour l'équilibre maintenant. Le ski sans équilibre, il vaut mieux n'y point songer. Au début, on n'est pas très à son aise. Mais après c'est drôle. C'est un jeu nommé bongo. Marguerite Cassan, vous aurez bien gagné un voyage dans la neige, sans accident, sans courbatures. Les courbatures, on en reparlera demain. Cette jeune femme a une jolie ligne, elle veut la garder. D'autres femmes, elles, souhaiteraient la retrouver. Qui bien se pèse, bien se connaît. Mais un mètre aussi est excellent pour contrôler l'évolution d'une silhouette, car finalement ce qui compte, ce n'est pas tant le poids que le volume et sa répartition. Cette table d'exercice réalisée dans une grande université américaine à la demande du président fondateur d'une méthode que l'on applique dans 78 instituts de beauté aux États-Unis et dans une succursale parisienne, permet l'amaigrissement localisé là où il est souhaitable. Elle peut, à raison de 2 ou 3 séances de 45 minutes par semaine, en un nombre de semaines qui dépend de l'importance de la transformation à accomplir, diminuer notablement le tour de taille, le tour de hanche, chasser la cellulite qui alourdit le modelé des cuisses ou des chevilles, redresser un dos qui s'attriste, redonner à une femme une silhouette jeune et en même temps une authentique jeunesse. Exercice passif, qui n'est donc pas fatigant, qui n'oblige pas à une tenue spéciale.
et qui même ne décoiffe pas. Exercice passif et contrôlé qui allonge, affine, tonifie, durcit, améliore la circulation et qui gagne bien sûr à être accompagné d'un régime riche en protéines. C'est fini. Le blanc 1956 est moins blanc que jamais. Il devient encore plus fantaisiste, toujours plus gai. Il est rayé, brodé, fleuri, imprimé, comme ces spirituels mouchoirs de couleur. Chaque mouchoir vaut 130 francs. Le mouchoir calendrier, à choisir quand on est distraite. À moins que vous ne préfériez la bonne humeur de cette anecdote. La joueuse emportera le joker. Et la sentimentale, la phrase qui la fait rêver. Rayon des nappes, si vous êtes tenté par la couleur, pensez qu'elle devra s'harmoniser avec les nuances de la salle à manger. Elle est verte, cette nappe en coton, décorée de fougères, broderie mécanique. 7 500 francs pour 6 couverts. Cette nappe crémée, en pur fil de lin, s'éclaire des couleurs vives des fleurs des champs. Ces broderies ajourées sont italiennes. Elles s'incrustent dans une toile pur fil, 7 300 francs pour 6 couverts. Pour les soirs de grande réception, cette somptueuse nappe blanche en toile pur fil, enrichie de jours et de broderies, au point de Venise, 43 000 francs pour 12 couverts. D'un prix plus accessible, 9 900 francs pour 6 couverts, cette nappe, ronde, en toile de lin, d'un beau rose soutenu. En contraste, broderie blanche, exécutée à la main. Enfin, si vous avez un intérieur rustique ou tout simplement si le linge basque vous plaît, vous n'aurez que l'embarras du choix. Zébré de couleurs vives, bordé de franges, ourlé à jour, le linge basque est d'une grande variété. Mais l'idée nouvelle, l'idée originale du blanc 1956, c'est le torchon imprimé. Avec ses fruits, avec ses légumes, avec ses instruments de la vie ménagère, de teinte éclatante, il est gai, il est amusant. Il peut se métamorphoser en un joyeux tablier. Le linge est optimiste en 1956. Il est aussi pratique. D'après le dessin choisi, il dit tout de suite son nom. Avec le torchon imprimé, vous ne confondrez plus le torchon à casserole avec l'essuie-verre. Il vaut 375 francs. Dans leur ensemble, les prix du blanc sont cette année en légère baisse, 3 à 5% par rapport à 1955. Où les créateurs de la haute coiffure parisienne trouvent-ils l'inspiration? En contemplant les visages féminins sûrement, et le visage de Nicole Courcelles est un ravissant point de départ, en allant dans les expositions, aux courses, à la montagne en Asie, au cinéma quelquefois. Ainsi, dans le dernier film de Walt Disney que nous verrons à Paris en avril prochain, le personnage principal est Davy Crockett, trappeur, chasseur d'ours, qui a participé brillamment à l'indépendance du Texas et qui traverse le folklore américain coiffé de cette toque de fourrure qui va si bien à Nicole Courcelles. Toque qui a tant plu à un célèbre trio de coiffeurs parisiens qu'ils ont créé des postiches de cheveux rappelant le bonnet de Davy Crockett.
Pour Estella Blin, cheveux bruns. Cheveux bruns sur sa tête et cheveux bruns pour imiter la fourrure. Car cette toque est en cheveux. Et en cheveux également, mais en cheveux de plusieurs tons, la queue de la toque de fourrure. Pour Ginette Pigeon, aux cheveux blonds et courts, le postiche sera naturellement en cheveux blancs. Et l'ensemble, vous allez en juger, postiche et cheveux, sourire et beaux yeux, est extrêmement séduisant. Rue de Bellême, le cours normal d'enseignement ménager de Paris a choisi la puériculture comme thème de son exposition 1957. Voici les travaux de ces jeunes filles, futures professeurs d'enseignement ménager. Pendant 2 ans, elles ont réuni et fort bien présenté, vous pouvez le voir, toute la documentation sur la première enfance. Recherches minutieuses, variées, elles les aideront à devenir de bons professeurs de puériculture. Des élèves des cours d'enseignement ménager, en voici. Elles sont 75 000 de 11 à 17 ans dans les écoles communales à Paris et dans la Seine. La croissance, l'alimentation, l'hygiène de bébé, pour elles, n'auront plus de secret. Et quand les jeunes filles apprennent la puériculture, les enfants se portent mieux, la mortalité diminue chez les tout-petits. Dans les cours d'enseignement ménager, on fait aussi de la cuisine, du repassage, du raccommodage, de la couture et de l'économie domestique, bien sûr. Puériculture et géographie. Au Sénégal, bébé est botté, attaché à sa mère par une bande de toile cachée par l'écharpe. Mademoiselle Mathieu, inspectrice générale. Chez les Indiens Sioux, le petit nuage rouge est glissé dans un étui en peau. Au pays des Esquimaux, Flocon de neige est blotti dans le capuchon de l'anorak, mais la nuit, il dort tout nu dans les bras de sa mère. Le bébé de la belle hindoue a pour tout costume une chaîne d'or autour de la taille et du col autour des yeux contre les microbes. Rétrospective, 4e siècle avant Jésus-Christ. Gracieuse évocation du bas-relief de la Troade. Cette beauté grecque a 2 jumeaux, emmaillotés, les mains le long du corps. Elle a aussi une jeune nourrice. Au XVe siècle, Aucassin est entouré de bandelettes et Catherine, sa nourrice, a été choisie parce qu'elle a l'œil clair, le visage agréable. Capote et crinoline, le Second Empire, sied bien à la féminité. Élégance aussi, pour la robe de bébé, fine lingerie et dentelle. Autre temps, autre méthode. Mais partout et toujours, les mêmes gestes tendres, les petits gestes protecteurs de l'amour maternel. Ainsi s'achève le magazine féminin.